Oui, bonsoir, cher Aîné. Oui, bonsoir à tout le monde. On va Comme... commencer la plateforme. Ok. Oui, je vais aller directement. Mhm. Oui, et tout ce que tu viens de dire, c'est tellement aussi, les sujets sont tellement importants les uns aussi que les autres. Et tu l'as bien dit, hein. En réalité, le problème que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas du tout d'intellectuels, soit disant opposants. Ou alors, ils sont, bon, si je dis ouais, qu'ils sont les mauvaises foi, c'est que je n'ai rien dit. C'est vraiment ouais, que nous avons des hommes qui ont l'esprit animal. Et c'est vraiment très grave. Vraiment dommage pour une jeune ou un jeune État. Nous ne sommes pas du tout une nation. Ça, je l'ai plusieurs fois répété ici. Nous ne sommes pas du tout une nation. Et Oufou lui-même, il avait dit qu'il avait hérité d'un État, mais pas d'une nation. Et au moment que Oufou s'apprêtait à mettre une machine patriotique en marche, une machine républicaine en marche, mais c'est ceux qui disent aujourd'hui que les autres ne sont pas ivoiriens, qui ont été les premiers à emmerder Oufou sur tous les plans. Je veux commencer. Les premiers peuples à se révolter contre Oufoué d'une manière officielle et qu'ils avaient demandé la sécession même de leur région à la Côte d'Ivoire, ben ce sont les Anis, la région d'Awasso, qu'on appelait le peuple, qu'on appelait la guerre du Saint-Louis. Voilà des gens qui réclamaient carrément leur indépendance. Et vous voyez, la France, je ne comprends pas, mais la France a commencé à jouer ce jeu trouble-là depuis même avant les indépendances et même pendant les indépendances. Un accord qui avait été signé entre un gouverneur de la région sur le territoire ivoirien à ce moment-là, si j'ai bon mémoire, dans les années 1843, et que ce peuple-là réclamait leur sécession du territoire ivoirien qui avait été déjà proclamé en 1893. Et ces personnes-là, aujourd'hui, quand ils parlent, ce sont ces personnes-là qui ont leur peuple. Mais ce sont eux-mêmes, ce peuple-là qui était le premier à créer l'amicale des cadres du Saint-Louis. Et nous, on veut nous attribuer tout ce qui est négatif. Tantôt, tu nous entends parler de la charte du Nord. Mais depuis quand un responsable politique du RDR ou au président Alassane Ouattara qui ils veulent attribuer ce charte du Nord-là, mais depuis quand un responsable du Nord a écrit du noir sur blanc pour réclamer la séparation du Nord aux autres régions de la Côte d'Ivoire? Mais c'est les amis qui ont commencé. Et ils sont restés dans cet état de belligérance jusqu'à dans les années 1970, jusqu'en 1973. Quand vous faites les a matés, en leur faisant comprendre ouais, que cet accord qu'ils font référence depuis les années 1843 était caduque, et qu'à partir du moment où que nous avons eu une nouvelle délimitation du territoire ivoirien, y compris la région d'Aboisseau, mais eux ne peuvent pas réclamer une sécession automatique ou un traitement à part entière. Ils ont voulu faire la belligérance ou faire les amatés. Et ils étaient encouragés et appuyés par Kwame Nkrumah, qui n'avait pas la même vision que le président Félix Houphouët-Boigny, qui était dans un état de belligérance avec les Sékou Touré, d'où le mot panafricanisme. Et ce mot panafricanisme, qu'est-ce que ça a apporté à ce pays qui se prévalait du panafricanisme? Et rien du tout. Quand Kwame Nkrumah a voulu balayer du revers de la main tous les accords avec les Britanniques et le reste du monde occidental,
qui était même en train de se reconstituer parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale venait de finir. Donc même ces colonisateurs-là, ben, ils étaient presque tous dans un état économique délabrant. Donc on était dans une recomposition comment on appelle ça là, du monde. Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Les États ont régressé. Ghana qui était en train de préfinancer des personnes qui étaient dans le même ordre idéologique que les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré et autres. Mais les États et leur économie ont chuté. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent accuser le RDR de sécessionnistes, de violents, de tribalistes. Quand on quitte là, pendant que Oufou était en train de se battre, puisque la Côte d'Ivoire n'était rien du tout, après les indépendances, devant des pays comme le Sénégal, mais de la Guinée-Conakry et du Ghana. Et il y a un autre encore qui est revenu de l'Occident avec un état d'esprit communiste, de sécessionniste, de séparatiste, qu'on appelait Kragwe Nyamwe, dans les années 70. Et à ce moment, quand Oufou avait maté la rébellion du Saint-Louis, mais le feu couvert dans la région du Saint-Louis encore, lorsque Kragwe Nyamwe vient avec son idée de séparatiste de Pana, je ne sais pas de quel parti il parlait, parti panafricaniste nationaliste, qui demandait encore une séparation du territoire, déjà constitué, préétabli. À ce moment-là, l'État de Côte d'Ivoire avait été créé plus d'un demi-siècle. Lorsque Kragwe Nyamwe vient dans les années 70 réclamer la séparation d'un territoire aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Si on veut parler réellement, mais c'est ceux qui sont dans ce contexte-là aujourd'hui, les Babo Laurent et consorts, les Afin Guessin et autres. Et Babo a surfé sur ces choses-là pour se positionner dans la région du Saint-Louis. La région de la Boisseau et autres n'ont jamais été une région, une passion du FPI. La preuve en est que malgré qu'il a surfé sur cela, il n'a jamais eu de poste électif dans la région du Saint-Louis. Et ça continue. Avec des groupes panafricanisme qui nous a porté nulle part. Mais tout à l'heure, là, vous avez parlé de l'intelligence humaine. Mais ils sont toujours dans cette propagande-là, dans ce langage populiste-là, pour emprisonner une jeunesse qui jusque-là n'a pas de repères. Ça, il faut le... La jeunesse ivoirienne n'a pas de repères aujourd'hui. Par ces populistes-là, par ces rêveurs-là. Mais celui qui essaie aujourd'hui de donner une orientation de leadership à la jeunesse ivoirienne, c'est le président Ouattara. En créant des centres de formation. Il y a très longtemps que je parle de la Corée du Sud. Et vous venez de parler de la Corée du Sud. Ils n'ont aucune matière première, ils n'ont pas de matière première. Mais les matières premières, ce sont les ressources humaines qu'ils ont envoyées dans les autres pays pour aller se former. Non seulement quand ils les forment, ils créent les conditions de leur retour dans leur pays d'origine et transmettent ce savoir-là de génération en génération. Et quand ils se sont mis au travail à un demi-siècle, ils se sont positionnés comme des leaders sur l'ordre du plan économique, sur le plan mondial. Aujourd'hui, ils ont leur mot à dire. Mais c'est panafricaniste, pour ne pas dire c'est panafricain. Mais quand ils parlent de leur souveraineté, mais c'est sur quoi? Ça repose sur quoi? Et puis ils attaquent le franc CFA. Mais aujourd'hui, là, c'est pas extraordinaire que ces aventuriers-là, parce que ce sont les aventuriers, accèdent au pouvoir en Côte d'Ivoire. Si même je prends tout près le Mali, le Burkina, le Niger et même de la Guinée-Conakry, ils sont tous dans cet ordre d'idée-là. De révolutionner, nous avons chassé la France. Et quand vous finissez de chasser la France aujourd'hui à l'heure du bilan, vous avez quoi?
Quand vous avez chassé la France, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre peuple a bénéficié? Voilà des pays qui produisent chaque seconde des analphabètes, qui viennent envahir un pays qui traite de sous-préfecture. Et c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans les 15 pays de la sous-région, qui reçoivent tous ces résidus de déchets humains que leur peuple et leurs présidents, leurs dirigeants refusent de faire face à la réalité. Quand le Niger finit de chasser la France, mais s'ils sont encore beaucoup plus courageux, qui disent à la France et à l'Areva de quitter le nord du Niger, eux-mêmes ils vont exploiter leur uranium. Ils n'ont pas les ressources humaines, ils n'ont pas la technologie, et même si par extraordinaire, ils arrivaient même à extraire ce uranium-là, ils vont le vendre où? Et ces pays-là sont dans un esprit d'état de belligérance, eux-mêmes ils sont conflits avec eux-mêmes, avec leur propre développement humain. Mais quand tu les regardes, mais moi j'ai pitié mais j'ai pitié, c'est-à-dire que le positionnement de la Côte d'Ivoire dans la même zone que ces États, dits États sahéliens, mais ça donne un coup de frein au développement même de la Côte d'Ivoire. De ma position ici aux États-Unis. Mais quand les États américains, quand les États fédéraux, quand l'État fédéral veut mettre quelque chose en place, ils contrôlent le flux de l'immigration sur une longue période donnée. Donc ils amorcent le développement en fonction de la prévision sur un siècle ou bien demi-siècle. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça aujourd'hui. Parce que ces États irresponsables, qui sont dans un état de belligérance sur leur propre esprit, dans leur propre développement, ça fait qu'aujourd'hui le président Ouattara a tous les problèmes. Mais quand tu te dis que tu es indépendant et que tu veux ta souveraineté, mais quand la Côte d'Ivoire dit que, bon, je ne veux plus d'immigrants, je ne veux plus de personnes immigrantes sur mon territoire parce que j'en ai assez, j'ai des problèmes même à m'occuper d'une manière factuelle, d'une manière très responsable de mon propre peuple, et que vous, on vous demande de rester sur votre territoire puisque vos États et vos chefs d'État demandent leur libération, demandent leur autonomie, ils veulent même créer une autre planète. Mais quand la Côte d'Ivoire demande que ces personnes-là restent sur leur territoire, on est en train de président Ouattara des xénophobes. L'histoire des 173 Burkinabés. Mais je pense qu'ils devaient être heureux de retourner dans leur pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces opposants qui veulent aujourd'hui traiter le président Ouattara de dictateur, qui veulent traiter le président Ouattara de quelqu'un qui est en train de vendre le pays, mais est-ce qu'eux-mêmes, là, à l'heure actuelle, on leur donné la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux ou qu'est-ce qu'ils peuvent proposer mieux que ce que le président Ouattara n'a pas déjà fait? C'est ça le vrai problème. Et puis j'attends André Sylvain Kona. Mais vous voyez, souvent je parle toujours de la NCI et celui qui a l'air standard là, je ne sais pas si c'est un tribaliste ou si c'est un xénophobe. Il ne prend jamais les coups de fil. André Sylvain Kona dit hier sur le plateau de la NCI que Thiam a le même profil déclaré que le président Ouattara. Vous voyez de la manipulation? Vous voyez la manipulation? Depuis quand Thiam a eu un profil de carrière comme le président Ouattara? Thiam a travaillé où? Dans quelles sont les institutions financières internationales que Thiam a travaillé? Il n'y en a même pas. Thiam a travaillé où? La BCAO, qui est une banque sur-régionale, Thiam n'a jamais travaillé là-bas. Son parcours académique, là, ce n'est pas un économiste. Il n'est même pas un banquier. Il est ingénieur de formation. Et quel est son parcours financier
tu le propulses comme le directeur général du Crédit Suisse. Mais tout simplement parce que son père, son grand-père, supposé grand-père, je dirais comme ça, je peux être bien me beau, son supposé grand-père, Oufo Boigny, est majoritaire au Crédit Suisse. Voilà pourquoi il devient le directeur général du Crédit Suisse. C'est pas son parcours financier, il n'a pas eu une carrière à l'international sur le plan financier ou banquier qui l'amène, comment on appelle ça, au Crédit Suisse. Et la fin, nous le connaissons. Alors, vous devez arrêter, mais vous êtes d'une manière, mais vous êtes malhonnête. Et malheureusement, quand vous parlez, je ne sais pas si, je ne sais pas, à force de se retrouver sur les plateaux télé, vous devenez des copains, parce que quand vous dites des contre-vérités, les gens comme Alassane Ouattara, Atu Banga qui est quand même, qui est quand même raisonnable sur le plateau, mais ne vous donne pas les réponses à la mesure de vos inepties. Tu ne peux pas dire que Thiam doit avoir un débat politique avec Thiam. Thiam a quelle carrière et quel parcours politique? Il n'en a pas. Et quand Mamadou Touré dit que vous êtes un parti tribaliste, mais c'est vrai, Thiam a eu quel parcours au PDCI pour se retrouver aujourd'hui comme le président du PDCI? Et c'est ce que vous voulez chaque fois, et vous voulez avaler aux Ivoiriens en le faisant présenter comme un messie. Thiam n'a jamais été un politicien. Ou bien le fait d'avoir des parents qui ont milité dans un parti, automatiquement, de facto, tu deviens un super militant. Et quand ceux-là ne sont pas là, toi tu prends. Donc le PDCI est un parti de monarques. Vous avez humilié Dikawé. Vous avez humilié Jean-Louis Billon. Et d'autres personnes anonymes qui sont au PDCI. Depuis que le PDCI a été créé, il y a plus de 60 ans, mais ceux qui se retrouvent à la tête et à la dirigeance du PDCI, mais ce sont des groupes ACAN. Même pour faire la transition, c'est un ACAN, complet Boni. Et vous allez prendre un super ACAN, puisque je dirais que c'est un super ACAN, parce qu'il n'a aucun sang. Vous voulez qu'il coule dans ses veines? Maman So, Papa Tserm, typiquement originaire du Sénégal. C'est pas nous qui l'avons dit. Le président Oufo lui-même a dit que ces sœurs directes là, Mamie Adjoua et puis Mamie Fete là, n'ont pas fait d'enfants. Donc il a des héritiers par l'alliance d'un immigré, d'un étranger. Oufo il a dit, et quand il a dit c'était pas dans les années 60, c'était dans les années 80, ou bien des années 70. C'est Oufo lui-même qui l'a dit. Qu'il a un héritier par alliance d'un étranger, parce que ce dernier a marié une cousine lointaine. Donc c'est pourquoi je dis que Thiam est un super baoulé. Et c'est vous là, vous venez vous asseoir, vous voulez tout. Donc quand c'est le PDCI, tout est beau, on ne doit pas critiquer. Et en plus de cela, vous faites passer aujourd'hui comme des personnes qui n'ont rien fait. Tout vient du RDR. Tout le malheur de la Côte d'Ivoire, là, c'est le président Ouattara. Mais votre PDCI, là, quand vous êtes en train de naviguer en tangant sur l'océan, où vous n'avez aucune direction, mais tous ces baoulés-là étaient là, non, à côté du président Oufoué, non? Ils n'étaient pas là. Même les Charles qu'on a bannis et autres, ils n'étaient pas là. Ils vous disent qu'ils sont économistes, non? Même le budget. On dit qu'il a eu un diplôme de l'économie, mais il a servi où? Comme Ouattara. Il était aux États-Unis ici, non? Budget a servi où? Dans quelle banque? C'est la même chose que vous faites à faire. Acte d'humiliant ceux qui ont fait le parcours politique avec lui du temps du PDCI RDA, depuis le syndicat agricole qu'il a créé, tous ceux qui étaient là, qui l'ont accompagné, il les a humiliés en plein 13 heures pour mettre des budgets, et on a vu le résultat que ça a donné. Pour faire humilier des gens comme Philippe Grégoire Yassé,
Est-ce que c'est pas ce que Brendoumi Soumaïla vient de faire avec les Maurice Kato Kikawe, avec les gens du Billon et tant d'autres, pour venir mettre le super Baoulé et tiens? Et c'est vous là qui voulez donner des leçons? Quand le président Ouattara, vous pouvez faire le bilan de votre parcours du PDC là, depuis l'époque où vous fouillez jusqu'à maintenant, sans que le président Ouattara ne soit présent pour vous effacer la honte. S'il y a un opposant ou bien un PDCiste qui est sur ce live là, qui vienne et puis m'interrompt pour me dire ouais, que c'est faux. Les preuves sont là. Nous sommes tous témoins de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez fini de mettre, quand vous faites fini de tracer les sillons de l'avenir et mettre les choses en place pour faire évoluer le pays, mais vous étiez là pour tirer au feu par le bas. Et c'est à ce moment-là que le président Ouattara est venu pour sauver le peuple qui était là. Et quand il est parti, le super homme que vous faites a créé, comme ce que Brendoumi Soumaïla et le couplet Bouli sont en train de créer aujourd'hui avec Etiam, il a mis Bédier, non? Bédier est venu. Parce que Oufoué avait créé toutes sortes de volontés en créant toutes sortes de lois pour que Bédier soit là après lui. Ceux qui disent que si Oufoué avait vécu très longtemps et que Ouattara il allait mettre comme, comment on appelle ça, que c'est Ouattara il allait mettre comme son remplaçant, mais c'est faux. La continuité de ce qui devait être, et ce qui devait être réel là, c'est ça qui est venu sortir sur Tidjane Thiam là. C'est-à-dire que Ouattara allait faire le travail de l'âne, et il y a des super hommes qu'ils allaient créer, comme ce qu'ils ont fait au Kikawe, là, Kikawe c'est bien fait pour toi, et venir asseoir un super homme, préfabriqué, de te poser là. C'est la même chose qu'ils allaient faire à Ouattara. Et c'est pourquoi moi je dis, quand vous êtes sûr de votre leadership, vous êtes sûr de votre intelligence, et vous êtes sûr de votre capacité à puiser au fond de vous-même pour faire ressortir, mettre en place vos idées et vous battre d'une manière honnête, démocratique, servir votre nation. Ne vous laissez pas diriger par un leader qui n'a pas la compétence, qui n'a pas l'intelligence et qui n'a pas le leadership. Tout leadership créé par des contrefaçons, tout leadership créé par des copinages, tout leadership créé par des amitiés ne produisent rien et ne vont jamais rien produire. Allez-y dans le background, de Tidjane Thiam. Celui qui sort un diplôme, celui qui sort un parcours de Tidjane Thiam en tant qu'un financier, en tant qu'un brillant dans les institutions financières à l'international, mais venez, je suis là. C'est par connaissance qu'il est arrivé au Crédit Suisse. C'est pas par compétence. Aujourd'hui, c'est par compétence qui se trouve à la tête du PDCI. C'est pas par mérite. Et voilà des personnes qui ont passé tout leur temps en train de préfabriquer des mensonges, en train de préfabriquer des personnes immorales, en train de préfabriquer des choses inexistantes qui sont des personnes qui sont toujours dans le virtuel. Au XXIe siècle, où on parle de la compétence, où on parle de la mondialisation, où on parle de nouvelles technologies. Et les gens du PDCI pensent qu'ils sont encore dans les années 60. Mais une grande erreur du président Oufoué, l'idée était bonne, mais ça n'a pas été totalement appliqué, l'évaluation des cadres. Voilà où l'économie de la Côte d'Ivoire commence à chuter. Parce qu'il faut dire que dans les années 60, avec tous ceux que Oufoué travaillait, c'était les personnes, les Adama Diawara et tous les autres grands, les Ange Henri Batessi, les Auguste Demissa, presque tous les grands qui ont fait le parcours académique avec lui-même Oufoué, en faisant le syndicat agricole, en mettant une politique de gestion saine, en mettant un leadership en place. Mais à part cela, ceux qui sont venus remplacer ces experts et autres là, mais c'était par copinage, des personnes qui ont fait des études approximatives, qui volaient même les diplômes, qui préfabriquaient les diplômes, il n'y avait pas de système de contrôle. Il fallait savoir juste manier le verbe, savoir parler, tu viens avec veste cravate. Si le sultan qui vient de l'Europe, ils influencent ceux qui sont restés sur place, et voilà, ils ont les postes de responsabilité. Il n'y avait plus de contrôle.
Voilà comment la Côte d'Ivoire a chuté sur Oufoué. Du miracle, on est parti au mirage. Mais tous ces beaux mondes-là étaient là lorsque le pays tanguait, lorsque on parlait déjà de la crise économique en Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est sur Ouattara que la crise et la cherté de la vie a commencé. Nous, on était encore tout petits. À cette époque-là, on nous chassait pour nous attraper, pour nous laver. Lorsqu'on attendait Daouda Sentimental chanter, et puis nos grandes sœurs et nos frères chantaient, dansaient, pendant les soirées de boom, quand ils disaient que le manioc piment, on ne peut pas acheter là, est-ce que le président Ouattara était déjà venu sur la scène politique? Ça, c'était depuis les années 80. C'est pas Bédier qui est venu mettre à sac et détruire tout le système agricole que Oufoué avait mis en place. C'est pas eux. La BNDA, Banque nationale agricole de développement, qui a saccagé la banque, qui a détruit la banque, qui a détruit les ressources, qui a volé l'argent qui était à la disposition pour le développement de nos paysans. C'est pas les Bédier et leurs groupes. Comme cela ne suffisait pas. Tellement qu'ils n'avaient pas de leadership, tellement qu'ils n'avaient pas de vision. Bédier, si Bédier avait fait même les 1/10, je dis bien les 1/10 de la politique agricole, ce que Oufoué avait mis en place, la Côte d'Ivoire serait non seulement autosuffisant alimentaire aujourd'hui, mais on allait exporter du riz. Il y avait la sauderie et partout dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire où on pouvait produire le riz. Mais qu'est-ce que Bédier a fait? Au lieu de financer et encourager la production du riz, mais il a fermé ces usines d'État là, comme il a fait pour les chaînes agricoles. Il a saccagé et il a donné le marché du riz à qui? À un de ses fils. C'était même pas des partis Bédier. Le bon riz. Qui ne se souvient pas du bon riz en Côte d'Ivoire? Voilà des personnes aujourd'hui qui n'ont aucune boussole, qui sont pédalées par le président Alassane Ouattara. Ils sont désorientés, mais ils ne sont pas habitués à la compétence. Ils ne sont pas habitués à se battre pour avoir un poste électif, comme Siam a été parachuté comme président du PDCI. Il y a eu quel vote? Et quand Mamadou Touré parle de tribalisme, il y a des gens qui veulent élever la voix. Et ils font toutes des comparaisons farfelues en manipulant les circonstances. André Sylvain Bonan, quand les responsables du Nord, là, ils sont partis saluer le président Ouattara, c'était d'abord parce que c'était pour lui dire Yako. C'était pour être reconnaissant envers lui. Non seulement tout le développement qu'il est en train de faire dans le Nord, non seulement le coup dur qu'il a pris en perdant un de ses fils adoptifs, ils ne se sont pas levés carrément pour aller dire au président Ouattara que non, nous on n'est pas d'accord parce que tu veux être, tu dis ouais, que tu veux plus être candidat. Non. Pourquoi vous ne dites pas les circonstances? Vous faites comme si c'est tous les chefs traditionnels de la région du Nord qui se sont levés, qui ont fait une déclaration, comme vous voulez toujours le faire croire, en disant qu'on n'est pas d'accord, il faut que notre fils soit président, ou bien il faut que notre fils soit candidat. Ce n'était pas les mêmes circonstances, ça est quand même humain. Contrairement à Charles Kona Bani, qui a rassemblé tous les chefs de Baoulé à Yamoussoukro dans son village, à Morofé, pour dire que le PDCI là, que c'est un héritage. C'est pas Charles Kona Bani qui a dit. Depuis quand vous avez entendu un cadre du RAGP, originaire du Nord, dire ouais, que le RADP est un héritage et qu'on ne doit pas le donner à une autre personne? Et il y a beaucoup de gens. Lorsque Bédier a commencé ses manigances contre le président Ouattara, le président Ouattara ayant servi et sauvé l'honneur du président Oufoué, après les enterrements et que Bédier s'est accaparé au pouvoir comme un homme assoiffé du pouvoir, bon, carrément il était un homme assoiffé du pouvoir, parce que le corps d'Oufoué n'était même pas encore enterré, Oufoué n'avait pas encore fini de laisser son dernier souffle, et que lui, il allait se proclamer comme le président de la Côte d'Ivoire. Et si Oufoué même avait été dans le coma, et que lui, il vient subitement se proclamer comme président de la Côte d'Ivoire, et que Oufoué se réveillait, ça devenait comment? Ouattara, après le président Ouattara, il est rentré.
et qu'il avait des ambitions politiques. Avant d'aller au congrès en août en 1999 pour aller être officiellement le président et le candidat du RDL, il a dit qu'il va aller se réveiller sur la tombe du fouet. Vous l'avez refoulé, non? Vous l'avez refoulé. Vous l'avez refoulé et vous avez dit ouais, que ce n'est pas un baoulé. Vous n'avez pas accepté. Il est retourné. Et c'est quand Bédié a accepté que, après vous être battu à plate couture pendant les élections de 2010, et qu'il a fait appel à tous les responsables et les chefs traditionnels baoulés, après la réunion, et que vous ayez donné l'autorisation à Bédié et au président Ouattara d'aller s'incliner sur la tombe du président Oufoué ensemble avant de signer votre pacte. C'est pas ce qui s'est passé. Vous avez oublié que le président Oufoué, non seulement c'est un ancien chef d'État, mais son corps là, ça devait être un lieu de recueillement pour toute la nation ivoirienne. Et non des baoulés. Donc, à Mamadou Touré dit que vous êtes un parti tribal et que vous êtes des tribalistes. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Donc, vous avez pensé ouais, que nous, les militants du RDR, même si le président Ouattara disait ouais, d'aller voter Bédié, si par extraordinaire ça devait se passer en 2020, nous on allait susciter une autre candidature et puis on allait voter cette personne-là, mais pas Bédié. Mais vous pensez ouais, que vous allez marcher encore sur le corps, dans le sang des militants que vous avez traités, des sous-hommes, des esclaves, en créant de toutes pièces des lois farfelues, inopportunes, tribalistes, ségrégationnistes, à l'encontre de ce peuple-là. Vous pensez que nous allons vous voter? J'ai dit toujours, et je continue à le dire, que les opposants qui auront une base électorale dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas vous les opposants c'est pas vous les opposants de maintenant là. Oubliez. Et puis Kone Kadina. Mais toi tu es un malade mental, tu es malhonnête, tu es indigne, et tu es populiste et tu es propagandiste. Vous êtes en train de susciter une haine. Vous êtes en train de susciter un mouvement qui va vous emporter. Quand tu dis ouais, que la progression de l'enrôlement a progressé à plus de 23% ou 23% dans la région du Nord. Mais est-ce que quand vous parlez là, vous vous rendez compte de vos malhonnêtetés? Et puis, en tant que des pères de famille, quand vous finissez de produire ce genre d'idéologie, ce genre d'animosité, quand vous rentrez dans votre famille, là, vous regardez vos enfants. Hein? La région du Nord dont tu te réclames là, depuis la création du PDCI, la création du FPI, le FPI là, a eu quel poste électif dans la région du Nord? Il ne parle pas du PDCI. Parce qu'à la base, nous tous, nous étions PDCI au Nord. Mais depuis que Gbagbo a créé son FPI là, quel est le seul? S'il y a encore des opposants qui sont encore sur ce live là, venez me dire quel est le poste électif que le FPI a eu dans le Nord depuis sa création. Et puis subitement, vous allez avoir l'électorat dans ces régions-là d'une manière proportionnelle comme le RDR. Aujourd'hui, RADP. Mais si vous dites bien que de faire les enrôlements là, on peut recommencer les enrôlements là aujourd'hui. Mais vous n'allez même pas avoir 10 voix. Si tu as eu des militants dans la région de Katula là,
Peut-être que c'est toi et puis les membres de ta famille et puis les Kabila. C'est-à-dire que les familles alliées là. À part cela, tu vas avoir et tu auras quel électorat dans ta région de Katiola là que tu n'as rien foutu. Cette région dont tu te réclames là, tu n'as envoyé aucun développement dans cette région là. Et à la base, Katiola était occupé par le PDCI, pas à son nom, parce que, comment il s'appelle, le général, comment il s'appelle, Kone, Wassana Kone était là. Voilà, c'est le PDCI qui était là-bas. Avec le général Wassana Kone. À part ça, Takone Katina, tu as apporté quoi dans la région de Katiola? Tu as occupé quel poste électif là-bas? Et tu dois prouver à tes compagnons du PPAC que tu portes, que tu es un mobilisateur dans ta région. Pourquoi tu n'es pas allé te présenter comme député à Katiola, donc tu te réclames? Tu as fui pour aller te présenter à Borway. Parce qu'en réalité, vous ne pesez rien. Et vous ne pouvez rien peser. Vous ne pesez pas. Depuis quand? Depuis quand le FPI a eu un poste électif dans la région du Nord? Il n'y en a pas. Et vous voulez faire croire aux Ivoiriens que c'est vous aujourd'hui qui êtes le parti leader de l'opposition. Mais vous n'êtes pas. Et vous ne pouvez pas être. Mais c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Quand vous voulez faire la politique, faites la politique d'une manière saine. Avec un peu d'honnêteté. Et d'une manière générale. En partant sur vos propres critiques, qui n'est pas à votre faveur, aujourd'hui là, dites tout. Quelle est la force aujourd'hui du PPACI et du PPACI en Côte d'Ivoire? Vous n'avez aucune force. Parce que vous avez géré pendant 10 ans, vous n'avez rien foutu. Maintenant, j'ai fini par là avec le PDCI. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, mais vous faites exprès. Vous savez très bien que si le PDCI aujourd'hui a eu de la voix, vous savez très bien que si le PDCI aujourd'hui est sur la scène politique, très bien que si le PDCI respire aujourd'hui sur la scène politique, mais c'est grâce au président Ouattara. Vous avez créé le Front patriotique avec le FPI, non? Avec le Laurent Delans Fologo, pendant que Bédi était en exil. Mais quand Bédi est revenu prendre la présidence du PDCI, là, mais telle humiliation que vous n'avez pas subie. C'est pas à la suite de cette humiliation-là, voyez que Bédier a prêté une oreille attentive à la proposition du président Ouattara de former le RADP avec le Mabri Topé et Anaki Kodina. Sinon, vous étiez déjà dans une alliance avec le FPI, non? Donc, c'était tellement bon, voyez que vous avez décidé de laisser et puis venir se mettre avec le RDR. Vous avez vu le comportement de Gbagbo, non? Quand il est venu, il a dit quoi? Qu'il n'est pas venu pour rassembler la gauche. Quelqu'un qui n'est pas prêt à rassembler la gauche, là, mais vous êtes de la droite. Ce qui veut dire ouais, qu'il ne vous met même pas dans son calcul. Et vous pensez ouais, que les gens de la gauche, là, ils vont se battre pour que vous, les gens du PDCI, là, vous veniez au pouvoir? Vous n'avez quels militants compétents vous avez? Quels sont les militants de base qui sont prêts à marcher dans les rues? Quels sont les militants au PDCI qui sont prêts à affronter les armes, qui sont prêts à affronter les gaz lacrymogènes? Nous l'avons fait. On a perdu beaucoup de militants. Il n'y a pas un parti en Côte d'Ivoire encore qui va perdre aussi des militants comme le RDR. On a eu ce pouvoir-là parce que nous avons des personnes leaders. Le groupe du président Alassane Ouattara et ses compagnons étaient des personnes de conviction. C'était des leaders et ils avaient des militants qui étaient prêts à aller au charbon, à perdre leur vie, au risque et au péril de leur vie.
va accéder au pouvoir. Et vous pensez qu'on va finir tout ce combat-là? Et c'est ce que Bédié voulait. D'où sa séparation du président Ouattara. C'est-à-dire que le RDR finit de faire tout le travail comme un pella. On déblaye le coin, on met le goudron, c'est-à-dire qu'on met tout en place et puis lui il veut s'asseoir maintenant comme un roi. Et quand cela a été refusé, parce que Ouattara a dit que par principe, et le président Ouattara a dit qu'il n'a jamais eu de discussion avec le président Bédié pour dire qu'après les 2 mandats du RDR, c'est lui, Bédié, qu'on devait voter. C'est-à-dire que lui, on devait lui donner le... Il n'allait pas avoir de vote. C'est que lui, Bédié, là, on devait le mettre là-bas par procuration. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un décret, on le dépose comme président. Il va venir s'asseoir avec son ventre là, commencer à boire du vin, commencer à faire le même gaspillage, commencer à faire les mêmes erreurs et mettre tout le parcours politique, toute la souffrance que le président Ouattara a enduré, tout le leadership que le Ouattara avait comme vision, il allait venir mettre tout ça en l'eau, comme ce que le président Ouattara avait fait en 90, lorsque vous faites d'abord appeler pour venir restructurer l'économie, pour venir relancer le pays, lui, Bédié, il allait venir s'asseoir encore, après tout ce travail de titan-là, commencer à tout chambouler. Puisqu'ils ne sont jamais habitués aux difficultés, ils ne sont jamais habitués à se battre, ils ne sont jamais habitués à une vision de leadership, ils ne se sont jamais projetés dans le futur, ils ne se sont jamais dit qu'est-ce que le monde de demain sera fait, ils ne se sont jamais dit qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour que cette lancée du développement soit continuelle. Ils n'ont jamais eu ce genre d'idée. Ils sont toujours dans les esprits tribaux, ils sont toujours dans les esprits ségrégationnistes, ils sont toujours dans les esprits raciaux, pour ne pas dire de royauté. Pour ne pas dire qu'ils veulent toujours être des monarques. Et c'est ces bandes d'incompétents-là, ces bandes de lâches-là, ces bandes de tribalistes-là, ces bandes de je ne sais pas de quoi, qui veulent encore diriger la Côte d'Ivoire. Et je remercie cette jeunesse aujourd'hui qui a une vision de leadership. Je remercie cette jeunesse aujourd'hui qui savent discerner le bon et du bien et du mal. Et c'est à eux que je vais dire. C'est pas Bleu Goudé qui va être votre modèle. C'est pas Bleu Goudé qui sera votre leader. Et Bleu Goudé n'est pas un modèle. Bleu Goudé ne sera pas un modèle. Et vous, les jeunes de maintenant, là, et les futurs responsables de la Côte d'Ivoire, Docteur Chérif, tu es malhonnête. Toi qui étais sur le plateau de la NCI hier, là, tu es très jeune, les diplômes ne suffisent plus. Avant de venir sur le plateau télé, là, cultivez-vous. Toi, tu étais en train de nier hier Ousmane Chérif. Je ne mettrai pas le docteur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est docteur en Côte d'Ivoire. Tout le monde est président en Côte d'Ivoire. On ne sait même plus qui est docteur. Je vais m'adresser à ce jeune homme qui était sur le plateau de la NCI hier, qui est malhonnête. Avant de venir sur le plateau télé, là, cultivez-vous. C'est-à-dire que hier, ce Ousmane Chérif là, était en train de digner, balayer tout du revers de la main, tout ce que les militants et le président du RDR, à l'époque, le président Ouattara a subi. Toutes les humiliations que les militants du RDR ont subies. Mais c'est triste. Voilà, ils sont de la même nature que les Bleus Goudés, hein. C'est Ousmane Chérif là, qui était sur le plateau de la NCI hier. C'est les mêmes personnes qui n'ont pas de vision, qui viennent parler de n'importe quoi, et ils pensent que porter veste cravate pour dire que j'ai le doctorat, c'est fini. Non! Vos doctorats là, ça ne suffit plus. On sait dans quelles conditions vous les acquérez. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur du diplôme dont vous vous réclamez. Votre esprit et votre développement et les sujets que vous abordez ne sont même pas conformes à vos diplômes que vous prenez pour vous présenter sur le plateau télé. Allez-y, écoutez encore ces propos. Et venez me dire le contraire prochainement sur la plateforme ici. Mais j'étais écœuré qu'il peut venir mentir et régner, balayer tout du revers de la main de l'histoire politique contemporaine du RDR et ses militants. Ousmane Chérif, la Côte d'Ivoire n'a pas été créée sur le président Ouattara. Il n'est qu'au pouvoir, il n'a que 13 ans. La Côte d'Ivoire a plus de 65 ans d'indépendance.
soustraire le temps du pouvoir de Ouattara à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pas venir créer tout, et pour que tout ça passe à moins de 15 ans. Même en 20 ans, il ne pourra pas le faire. Tellement que les décals étaient énormes. Et ils sont nombreux comme ça. Les jeunes Ivoiriens, ce n'est pas ces gens-là, ce n'est pas ces gens de ceux qui veulent se faire passer comme des leaders, comme les Ousmane Chérif là, que vous devez suivre. Hein. Ça se fait le discernement. Et ils sont nombreux comme ça, à travers la Côte d'Ivoire. Je parle des vrais. Ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui sont à la mesure et qui ont l'intelligence du diplôme dont ils se réclament. Lui, apparemment, son doctorat qu'il a là, il n'a pas encore fini de soutenir sa thèse. Hein. Il doit retourner encore vers les professeurs qui lui ont donné ce titre de docteur là. Mais son développement hier, c'était catastrophique. Je me demandais si c'était un maître de CM2 qui était en France des élèves de CM2, de CE1, de CP1, tellement qu'il partait dans tous les sens. Et ils sont dans la propagande. Donc, Ousmane Chérif veut renier même qu'aujourd'hui, sur le plan national, là, que c'est le RRDP qui est le parti le mieux structuré, que c'est le parti qui est le mieux implanté. Là où les André Sylvain Kona ont reconnu, et tous les autres opposants, Dieu dit non. Vous voyez? Bleu Goudé n'est pas votre modèle. Bleu Goudé ne doit pas être votre modèle. Et Bleu Goudé ne peut pas être votre modèle parce que Bleu Goudé n'a aucun parcours politique comme le Tidjane Thiam. Tidjane Thiam a un parcours académique honorable. Mais Bleu Goudé, non seulement il n'a pas un parcours académique honorable, et Bleu Goudé n'a pas de diplôme, Bleu Goudé n'a jamais fait la politique, et Bleu Goudé n'a jamais été un politicien, Bleu Goudé n'a jamais occupé un poste électif, Bleu Goudé n'a jamais été un fonctionnaire, même sous l'administration de Gbagbo Laurent. C'est celui-là que vous allez prendre comme modèle, c'est celui-là que vous allez prendre comme exemple. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a amorcé un certain développement et nous ne devons pas aussi descendre aussi bas. Mon frère, je vais m'arrêter là.